Shalom, partout où vous nous suivez, nous vous disons grand merci une fois de plus parce que vous êtes disposés à nous suivre dans cette étrange. Nous parlons de l'organisation satanique et nous avons déjà fait 3 parties et aujourd'hui c'est le 4e niveau de l'organisation satanique où nous allons parler de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est l'introduction même à la puissance virtuelle, à cette puissance spirituelle du monde démoniaque. Les autres parties que nous avons vues, la première partie, nous avons parlé des hommes, nous avons parlé aussi des fétiches. Ça, c'est donc les parties qui touchent la partie céleste et la partie physique. Mais aujourd'hui, nous parlons de la sorcellerie. Bien aimé, la sorcellerie, c'est l'introduction même à cette étape primordiale de la puissance démoniaque. La sorcellerie était internationale. Beaucoup de gens croient que la sorcellerie, c'est pour les Africains. Mais non, la sorcellerie est internationale. Si les gens qui connaissent l'histoire savent que déjà entre 11e et 13e siècle, en France, la sorcellerie avait fait tellement de ravages au point qu'on avait décidé de faire la chasse aux sorcières. Selon cette expression, faire la chasse aux sorcières, c'était qu'en France, ils avaient décidé d'exterminer tout un chacun qui avait ses pouvoirs sorcières. Et les gens ont été tués, les gens ont été lapidés, les gens ont été massacrés, tout ce qu'on soupçonnait de la sorcellerie. Pourquoi? Parce que la sorcellerie avait fait des ravages terribles. C'est une puissance qui attaque d'abord l'homme, l'individu d'une manière particulière. C'est une puissance qui est très ravageuse parce que ça a toujours la capacité de nuire à l'homme, de nuire à sa santé, de nuire à ses biens. Ça vise d'abord l'homme. Ça vise plus l'homme que les autres histoires. Parce que la sorcellerie, c'est juste pour ensorceler l'homme, c'est-à-dire arriver à détruire les biens, les matériels de l'homme, la santé de l'homme, les pouvoirs de l'homme, les finances de l'homme, les spirituels même de l'homme. En Israël, déjà, la sorcellerie a existé aussi. C'est pourquoi, quand nous lisons dans le livre d'Exode, chapitre 22, verset 18, la Bible nous dit qu'on ne pouvait pas laisser vivre la magicienne dans les versions actuelles. Mais la version ancienne, c'est écrit « Ne laissez jamais vivre la sorcière ». Donc pour le peuple d'Israël, ayant connu aussi cette puissance meurtrière, ils avaient compris qu'un sorcier, il fallait le tuer. Un sorcier, il fallait l'éliminer pour qu'il ne continue plus à ensorceler, qu'il ne continue plus à faire des désordres. Mais la sorcellerie a une capacité qui fait que cette puissance existe, persiste. C'est parce qu'il travaille dans petits groupuscules. Et comme ça se travaille dans des petites cellules, et chaque cellule est autonome. Cette cellule est indépendante. Donc, dans chaque cellule, on trouve un chef, on trouve une organisation indépendante d'une autre cellule. Donc, dans un quartier, on peut avoir 4-5 cellules. On peut arriver dans une ville, on peut avoir une cinquantaine, une centaine de cellules qui existent. Mais toute cellule est indépendante, toute cellule est autonome. Donc, vous pouvez anéantir une cellule et l'autre cellule continue à fonctionner. C'est ce qui fait que la sorcellerie persiste, existe. Et malgré les assauts qu'on peut faire contre la sorcellerie, et cette puissance est tentée de fonctionner, parce que c'est une puissance qui est émiettée. La sorcellerie, c'est cette puissance qui fait à ce qu'il puisse toucher à la pensée de l'homme, à la vie même de l'homme. La sorcellerie, c'est une puissance qui commence souvent ses activités à partir de 22 heures et les activités peuvent s'arrêter juste vers le petit matin à 4 heures du matin. Et c'est ce qui fait que quelqu'un qui a la connaissance, si vous avez un sorcier, vous n'êtes pas fort dans la prière, vous allez l'empêcher de dormir avant 24 heures. Donc, que vous dépassez 24 heures, vous laissez dormir, il ne partira pas. Parce que dans ce monde, on ne part jamais en retard. Il faut toujours être à l'air. Donc, de 22 heures jusqu'à 23 heures, ils ont encore dans cette fourchette, un sorcier qui se respecte doit se retrouver déjà au lit.
Mais dépasser 24 heures, il n'est pas obligé de partir. C'est-à-dire, avec cette petite position-là, vous pouvez mettre quelqu'un dans cette impossibilité que vous croyez sorcier, que vous soupçonnez sorcier. Vous l'empêchez de dormir avant 24 heures. Pendant tout ce temps-là, il ne partira pas dans le monde de la sorcellerie. Mais quelles seront les conséquences? Parce qu'il n'est pas dans le monde de la sorcellerie. Parce que ses oreilles sont ouvertes, ses yeux sont ouverts. Il peut entendre ce qui se passe dans le monde de la sorcellerie. Il peut voir ce qui se passe. Il fait se passer comme un espion. Comme il fait se passer comme un espion, les sorciers seront obligés de l'attaquer, de les tabasser, et ça peut lui pousser à ce qu'il puisse abandonner. La sorcellerie, c'est une puissance qui est permanente. Pourquoi est-ce que la sorcellerie est permanente? Tout sorcier, avant de mourir, il doit transmettre son pouvoir, la sorcellerie, à quelqu'un d'autre. La sorcellerie est transmissible. Aucun sorcier ne doit mourir avec la sorcellerie. Il doit communiquer toujours sa puissance à quelqu'un d'autre. Il doit transmettre ses pouvoirs à quelqu'un d'autre. C'est ce qui fait la permanence même des attaques des mondes sorciers. C'est pourquoi vous allez trouver que les sorciers qui ont attaqué votre parent, qui ont attaqué votre famille, ils continuent à vous attaquer et il attaquera toujours votre descendance aussi. C'est une mission qui est déjà commencée dans le monde de la sorcellerie. Même si cet homme est décédé, il laisse le pouvoir à quelqu'un d'autre qui va continuer toujours la lutte. C'est pourquoi la lutte contre la sorcellerie doit être une lutte permanente. On ne doit pas se relâcher devant la puissance de la sorcellerie. Une petite puissance, mais efficace en action, efficace en activité. C'est pourquoi la sorcellerie, nous ne devons pas jouer avec. C'est une puissance réelle. Il faut que nous soyons dans la position de la sanctification, dans la position de la prière, dans la position du combat spirituel chaque jour, chaque minute, chaque instant, devant cette force-là. Ils peuvent changer de méthodologie, ils peuvent changer de stratégie, mais retenez qu'il continuera toujours à attaquer l'homme. La sorcellerie a pour soubassement les mensonges. C'est un monde où les mensonges a comme soubassement. Donc les mensonges pour la sorcellerie, c'est la base même. C'est le fondement même de la sorcellerie. Un vrai sorcier, c'est un grand menteur. Et vous savez même que les maladies sorcières, c'est camouflé. On peut te mettre une autre maladie et tu souffres peut-être de diabète, mais on va trouver des maladies. Tu souffres d'une autre maladie, mais on attrape une autre maladie. C'est ça le monde de la sorcellerie. Exactement, ce sont des mondes dans lesquels on n'applique plus les mensonges. Et dans le monde de la sorcellerie, vous devez comprendre qu'un sorcier qui connaît que cette personne a la capacité de perception, c'est-à-dire il y a des personnes que Dieu a donné une capacité. Quand il s'endorme, si vous venez l'attaquer dans dans son sommeil, il a la capacité de percevoir, de te voir, de t'apercevoir. Et le sorcier, qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre l'image de quelqu'un que tu connais. Et il vient avec cette image-là, comme camouflage. Pour se camoufler, il porte l'image de quelqu'un que tu connais. Et quand toi, tu as la capacité de perception, tu vois cet homme. Oh, j'ai vu M. François qui est venu m'ensorceler. Et même le matin, tu peux te lever, tu dis, François, je t'avais vu, tu es venu m'ensorceler. À cette période-là, les sorciers là ne viennent plus. Et tu comprends que c'est François. Or, ce n'est pas François. Ils ont cette capacité-là. Pour faire diversion, ils doivent prendre les images de quelqu'un d'autre. Et cette image, c'est pour vivre des paravents, pour se protéger, afin que quelqu'un qui a la capacité de perception ne puisse pas le découvrir. C'est pourquoi vous devez tirer attention à ce que vous voyez dans vos visions des combats spirituels. Et la nuit, j'ai vu telle personne qui est venue m'étrangler, j'ai vu telle femme qui est venue m'étrangler. Sans discernement, ne concluez jamais. Parce que tu peux conclure sur quelqu'un qui n'a pas cette puissance-là. Malgré que tu peux dire que je l'ai vu, je tenais et je vois que cette personne ne vient plus encore me voir dans mon sommeil pour un temps. Cela ne signifie que c'est la réalité. Celui que tu as vu là, c'est celui-là même. Vous devez avoir le discernement des esprits. C'est pourquoi la Bible nous recommande qu'un enfant de Dieu doit avoir le discernement. Même si vous voyez des visions, ce n'est pas toujours nécessaire que vous puissiez interpréter par vous-même. Il y a les gens auxquels Dieu a donné la capacité d'interprétation de vision et c'est une personne qui va vous aider à comprendre. Est-ce que c'est un camouflage? Est-ce que c'est un dédoublement? Est-ce que c'est une royalité? Parce que ça peut aussi être vrai que l'homme qui est arrivé, il ne s'est pas protégé, tu as la capacité de la vie. Mais le problème, c'est de savoir si ce que tu as vu, tu as bien interprété. La sorcellerie est liée à la parole.
Et c'est ce qui fait que si tu veux combattre la sorcellerie, il faut avoir la parole. Comme ce n'est pas la parole qu'on va te sacrifier, c'est aussi par la parole que tu peux te libérer. Et même beaucoup de gens qui meurent attaqués par la sorcière, c'est le sorcier qui arrive, il prépare le terrain, il dit, mais Madou m'a j'étais ensorcelé, et Madou sent qu'il est malade à cette période, il dit, bon, au lieu que je sois comme ça, il commence à souffrir, et quand il voit que la souffrance devient à tous, il dit, mais mieux vaut mourir que de souffrir. Et quand il déclare comme ça, quand il regarde la négativité, il prend ta parole pour que tu puisses mourir. Pour que tu meurs dans le monde de la sorcellerie, il faut aussi la déclaration de toi qui es sacrifié. Ils t'ont sacrifié pour que tu puisses mourir, c'est bien, mais tu ne mourras pas, mais tu dois mourir quand tu vas aussi déclarer de ta bouche. Et quand tu vois la souffrance atroce, quand tu vois la maladie atroce, tu dis, mieux vaut mourir que vivre. À ce moment-là, tu as signé ton arrêt de mort et tu vas mourir. Mais si tu ne déclares pas, si tu dis que je ne mourrai pas, si tu dis que malgré ma souffrance, moi je vivrai, retenez que la sorcellerie ne te fera absolument rien. Parce que la base même du sacrifice dans le monde de la sorcellerie, ce sont des paroles. On amène un linge, on peut amener le cheveu, on peut amener une portion des ongles. Et celui qui se prend dit, j'ai sacrifié Adolphe. Il parle par la parole. Et je donne à Adolphe. Et il faut aussi qu'Adolphe maintenant accepte ces sacrifices, qu'il déclare. Nous devons tirer attention avec nos déclarations. C'est pourquoi même la Bible nous dit que notre bouche c'est pour bénir et non pas pour maudire. Et il y a même ces gens qui ont fait sacrifier les enfants dans la sorcellerie parce qu'ils ont sacrifié les enfants. Il dit à l'enfant, mais mieux vaut mourir que cet enfant est devenu inutile, il mérite la mort. Mais non, tirez attention de ce que nous disons. Merci pour ceux qui nous sont en train de suivre. Nous parlons de la sorcellerie. Nous disons que la sorcellerie, c'est une puissance réelle, une puissance qui existe, une puissance qui vit avec les hommes. Et cette puissance fait que, qui est en permanence. C'est pourquoi cette puissance qui est en permanence fait que le combat dans le monde de la sorcellerie, c'est un combat permanent. Le monde de la sorcellerie, c'est un combat continuel. Pas celui qui a ensorcelé tes parents, il est décédé, il a laissé à un de ses fils ou à ses cousins, ils vont continuer à faire le même travail sur la même lignée et la suite est que votre famille continuera toujours à être ensorcelée. Et vous ne serez plus ensorcelé que lorsque vous serez dans l'enlèvement, lorsque vous serez déjà parti dans l'au-delà. Mais tant que vous vivez sur cette terre, la sorcellerie continuera toujours à fonctionner et la meilleure protection, c'est d'accepter le Seigneur. D'être dans le Seigneur, comme la Bible dit, c'est que dans les saintes mains de Dieu, personne ne peut les toucher. Confiez-vous à Dieu. Faites à ce que vous soyez amis du Saint-Esprit, que vous entrez dans la présence du Seigneur. Et quand vous êtes dans la présence du Seigneur, le monde de la sorcellerie sera toujours en dehors pour vous attaquer, mais ça ne vous fera absolument rien. Comme la Bible nous dit, ils vous feront la guerre, mais ils ne vous vaincront jamais. Merci pour vous tous qui nous appelez, qui nous posez des questions. Nous voyons notre bien-aimée, notre sœur Thérèse Mayassi, qui se retrouve du côté du Canada, qui nous a toujours suivis et posé des questions sur WhatsApp. Les numéros sur lesquels nous partageons, les numéros qui sont sur les bas de votre petit écran, se retrouvent aussi sur WhatsApp. Vous pouvez nous poser des questions sur WhatsApp, même si notre Internet avec Étienne Ilongo, les commentaires sont toujours désactivés. Je crois qu'il est tenté de nous suivre. Il va faire cet effort pour qu'il puisse activer les commentaires. Beaucoup ont réclamé. Nous disons grand merci à tous ceux qui partagent notre émission sur les pages Facebook. Nous sommes déjà en Australie avec notre bien-aimée Lydia Moulongame. Nouvelle-Zélande, la famille Kadia, Béa Kadia, et Possien Kadia, tous les Kadia qui se retrouvent dans la Nouvelle-Zélande. Diago Diawale Saparero et Diafana. Nous n'oublions pas en Belgique le révérend pasteur Nasser Chibango et tous nos fidèles de Belgique. Nous vous aimons grandement. En Algérie, nous voyons Patricia Iboubé et ses jumeaux. Nous voyons en Suisse Mamaya Aaron et mon ami propre, le petit Aaron. Nous vous disons un grand merci. Tous ceux qui partagent ici à Kinshasa, nous voyons Adassa Poutou, Papa Blaise Kayembe. À Montréal, nous voyons le pasteur Moïse et sa femme, Maman Charlotte, et notre église est sur Montréal. Vous pouvez visiter Centre de réveil spirituel Montréal. Et vous serez bien accueillis et on peut aussi prier pour vous. Vous avez besoin d'adhésion. Nous n'oublions pas notre bien-aimé pasteur Noé et sa femme Maria Toula, sans oublier derrière les caméras, nous voyons notre bien-aimé, l'ingénieur Papi Kelly Boisbois, qui est tenté de prendre les images pour vous.
et notre webmaster Étienne Ilongo, sans oublier Albert Chango du côté de Norvège et mes propres petites sœurs Chimène, Nema et Anastasie au niveau de Norvège. Que Dieu vous bénisse et au prochain numéro.